Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, merci pour ta présence. L'agneau qui a été immolé, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse. Oui, Seigneur, tu es là parmi nous, agissant parmi nous. Oui, Seigneur, je t'adore. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Il est ici. Il est ici, agissant parmi nous. Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel. Acclamez-le, acclamez-le. Il est là parmi nous. 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 Merci pour ta présence. Ta présence goûte bon, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Disons Alléluia. Mettez-vous. Merci. Alléluia. C'est une grâce pour être ici encore présent parmi vous ce matin. Et un grand merci à nos parents spirituels qui ont toujours là à notre côté. Et pour moi, mon pasteur, il est un Ézéchiel dans ma vie. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là parmi nous. Nous t'adorons. Maintenant, nous allons partager quelques mots. Ils ne sont pas de moi, c'est de toi, Seigneur. Merci pour la force, merci pour le salut. Merci pour cette traversée surnaturelle. Merci pour la transformation divine, la transformation surnaturelle. Merci de m'avoir appelé comme un disciple. Et encore, oui, Seigneur. J'ai dit oui à ton appel. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Alléluia. Chers amis, notre pasteur a déclaré que ce mois, c'est la traversée surnaturelle. La traversée surnaturelle. Mais la semaine dernière, nous avons vu avec notre frère Jean Scott que pour traverser, il faut subir une transformation. Et la transformation surnaturelle, c'est le passage le plus important de la vie des croyants pour traverser. Traversée surnaturelle est connectée avec la transformation. Encore, cela veut dire pour la traversée surnaturelle, chers amis, il faut subir une transformation surnaturelle. Et on a vu avec notre frère Scott dimanche dernier que la transformation surnaturelle, c'est l'appel à être un disciple. Il nous a expliqué qu'il s'agit d'un appel au salut, premièrement. Cela qui signifie vivre une vie d'intimité avec Dieu. Deuxièmement, c'était un appel à la sanctification, ce qui signifie vivre une vie de sainteté, tout comme le Christ. Et troisièmement, c'est un appel au service, qui signifie de nous disposer pour le bien des autres, comme le Christ. Un appel au salut, à la sanctification et au service. Ce matin, nous allons voir le prix de la vocation de disciple. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, lisons ensemble. Allez, faites de toutes les nations. Des quoi? Les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lisons ensemble. 1, 2 et 3. Allez, des disciples, amen, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Chers amis, il faut être un disciple pour faire des disciples. On dit souvent que le faire s'aiguise par le faire. Proverbe chapitre 27, verset 17. Alors, si tu veux aller plus loin, il faut répondre à l'appel de Jésus. Il disait toujours, viens sur moi. Chers amis, j'ai une scène qui est encore fraîche dans ma mémoire, comme si c'était hier, comme si je voulais acheter une montre. Je me suis rendu à Macy's. La montre que je voulais était une forte somme d'argent. Je me suis dit non, je vais essayer une application que je savais à l'époque pour avoir un meilleur prix. Je disais en moi, c'est la même montre. C'est la même montre, tout ce que j'ai besoin, c'est l'heure. Je ne peux pas payer un tel montant pour une montre. Chers amis, j'ai essayé l'application. La même montre était à $50. J'étais si enchanté, si content. J'ai acheté 3 montres au lieu d'une. Quand j'ai reçu ces 3 montres, chers amis, j'ai acheté une pour mon père, une pour mon frère et une pour moi. Quand j'ai reçu les 3 montres, chers amis, vous ne voulez pas me croire, c'était 3 débris. 3 mauvaises montres, rien ne fonctionne dans les montres. J'ai vite compris qu'il y a une relation proportionnelle entre le prix et la qualité. Chers amis, le type d'article que vous voulez dépend du prix que vous êtes prêt à payer. Gloire à Dieu. C'est de même quand il s'agit d'être disciple. Le genre de disciple que vous serez dépendre au niveau de sacrifice que vous êtes prêt à faire. Regardons les différents types de disciples et le prix associé à chacun d'eux. Parce que Dieu nous appelle à un autre niveau d'engagement comme disciple. Une transformation surnaturelle. Il y a des prix et des récompenses liées à cela. Premier type de disciple, disons disciple curieux. Disciple curieux. Jean 6, verset 2. Chers amis, il était là surtout, ces gens de disciples, il était là surtout pour se divertir. Vu que Jésus faisait des miracles et distribuait de la nourriture, ils étaient là parmi la foule. Les disciples curieux sont toujours là parmi la foule. Jean 6, verset 2, lisons ensemble. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Chers amis, il y a des personnes qui sont ici. Souvent, ils sont là parce qu'il y a des miracles. Parce qu'il y a des nourritures. Parce que ils sont toujours dans l'attente pour avoir quelque chose. Il faut changer votre fusil d'épaule, chers amis. Vous ne pouvez pas rester toujours comme un disciple curieux dans la vie. Il faut être disciple convaincu. Disons disciple convaincu. Dans Jean chapitre 6, versets 67 et 69. Jean chapitre 6, le verset 67 à 69.
Jean chapitre 6. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Verset 67. Plusieurs se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Verset 68. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. 68. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous aller? 69. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Aussi nous croyons et nous savons que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Regardez la différence. Les disciples curieux ne croyaient pas, c'étaient des spectateurs. Mais les disciples convaincus croyaient et savaient que Jésus était le Christ. Vous pourriez être un disciple curieux pendant un temps, regardant par ici, par là, venez à l'église les dimanches. Mais il faut accepter à la transformation surnaturelle pour vous concentrer uniquement sur le désir de connaître le Christ. Alors vous deviendrez un disciple convaincu. L'exemple d'un disciple convaincu, on la trouve dans Actes chapitre 8, verset 37. Philippe dit à l'eunuque, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Chers amis, je veux que vous sachiez que chaque niveau d'engagement, comme disciple, porte son prix. Un disciple curieux doit juste se montrer à l'église quand il peut et se divertir. Ça ne peut pas rester comme ça. Mais le prix pour être un disciple convaincu s'explique lui-même. Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Pour ceux qui sont déjà des disciples convaincus, vous ne pouvez pas vous en satisfaire. Il y a encore un autre niveau. Vous devez être engagé. Chers amis, le troisième niveau est la conséquence naturelle du second. Si vous n'êtes pas engagé, vous n'avez pas. Si vous n'êtes pas engagé, comme il disait dans Jean 6, verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Chers amis, un disciple engagé Alléluia. Donc, lorsque vous êtes convaincu de quelque chose, cela va façonner votre comportement. Voilà qui nous amène à la troisième catégorie de disciples, car si vous êtes vraiment convaincu, vous serez engagé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Disciples engagés, lisons dans Luc chapitre 14, verset 33. 1, 2 et 3. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne se renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Quel est l'engagement que Dieu exige de nous comme vrais disciples? C'est de tout abandonner. Si vous voulez tout de Jésus-Christ, alors vous devez tout abandonner.
Je crois que c'est l'un des appels les plus controversés dans l'Écriture. Quand Jésus dit, vous devez renoncer à tout, cela signifie qu'il place l'appel à être disciple au-dessus de tout. Que signifie être un disciple engagé? La réponse pose le problème. Elle se place au-dessus de l'argent, des grandes maisons. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux et reviens sur moi. Matthieu 19, verset 21. La Bible, lisons ensemble Matthieu 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, prends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et vous connaissez l'histoire, la Bible dit, l'homme riche s'en alla tout triste, parce qu'il n'était pas disposé à vendre ce qu'il avait. Puis nous n'avons jamais entendu parler de lui. Mais les premiers disciples ont compris cela. Ils étaient prêts à payer ce prix. Dieu merci, nous vivons en Amérique aujourd'hui et nous n'avons pas à choisir entre Jésus-Christ et la vie à cause de la liberté religieuse. Mais je ne crois pas que cela restera comme ça. Non, jamais. Il viendra un jour, un temps, où il sera très difficile de servir le Seigneur dans le monde entier. Si vous lisez l'Apocalypse, vous verrez que c'est là que nous dirigeons. Être prêt à laisser sa vie. Nous avons vu beaucoup de disciples. Ils ont souffert pour payer ce prix de disciple. On nous a expliqué, la Bible nous a montré que Matthieu a souffert le martyre. Il a été tué par l'épée dans une ville lointaine d'Éthiopie. Marc a expiré à Alexandrie après avoir été cruellement traîné dans les rues de cette ville. Luc a été pendu à un olivier en territoire grec. Jean a été mis dans un chaudron d'huile bouillante, mais échappa à la mort d'une manière miraculeuse. Il a ensuite été exilé à Patmos. Pierre fut crucifié à Rome, la tête en bas. Jacques le Grand a été décapité à Jérusalem. Ce sont la vie des disciples. James le mineur a été jeté au sommet d'un temple, puis abattu à mort. Barthélemy fut écorché vif. André a été lié à une croix sur laquelle il prêchait à ses persécuteurs jusqu'à sa mort. Thomas a été transpercé d'une lance à Coromandel dans les Indes orientales. Jude a été abattu à coups de flèche. Matthias a d'abord été lapidé, puis décapité. Barnabas des Gentils a été lapidé à mort à Salonique. Paul, après diverses tortures et persécutions, fut enfin décapité à Rome par l'empereur Néron. Tel fut le sort des apôtres. Mes chers amis, ce que Dieu exige aujourd'hui n'est rien auprès de cela, c'est de passer plus de temps en sa présence, de réduire votre temps de loisirs pour que vous puissiez partager l'évangile avec quelqu'un, d'utiliser le surplus que vous dépensez au centre commercial pour aider quelqu'un. Et vous ne pouvez pas le faire. Chers amis, être un disciple du Christ, c'est d'abord de mettre au-dessus de tout. Pour conclure, le disciple convaincu et engagé devient naturellement
un disciple accompli. Disons, disciple accompli. Lisons Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Disons comme son maître. Comme son maître. Être disciple, chers amis, n'est pas le fait d'être instruit par le maître, mais de devenir comme le maître. L'exemple que je vais vous donner ce matin, c'est la vie d'Étienne, dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. 58. 58. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, lisons ensemble, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Verset 60. Puis s'étant mis à genoux, lisons ensemble, et il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Chers amis, même dans les dernières minutes, Étienne était comme son maître. Combien de fois nous avons nié Jésus pour les situations de la vie? Combien de fois? La vie d'Étienne était comme Jésus. Il était un vrai disciple de Jésus. Chers amis, pour la traversée surnaturelle, il faut accepter à la transformation surnaturelle. Il s'agit de faire la différence entre ce qui est péché et ce qui est saint. Nous avons vu les disciples curieux ce matin. Ils sont ceux qui viennent à l'église pour le divertissement. Ça ne peut pas rester ainsi. Il faut subir la transformation surnaturelle. Nous avons vu des disciples convaincus. Ceux-ci ont placé leur foi en Jésus-Christ. Le prix qu'ils ont payé est de supporter le ridicule du monde. Nous avons vu aussi les disciples engagés. Ils sont prêts à tout laisser pour suivre Jésus-Christ. Le prix qu'ils placent la vocation de disciples au-dessus de tout, y compris l'argent, leur bien-être, la famille, même leur propre vie. Et enfin, nous avons vu les disciples accomplis, ceux qui sont parvenus à la ressemblance du Christ. Le prix qu'ils doivent payer est de vivre une vie abnégation. Ce matin, êtes-vous un disciple? Êtes-vous prêt à payer le prix? Que le Seigneur vous bénisse.